Une courte vidéo ici pour vous montrer la notion de log à l'intérieur d'Android Studio. Donc, pour faire du débogage, évidemment, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Il y a la méthode de log, donc on peut faire avec la notion de Java, par exemple, avec Java et Eclipse ou n'importe quel logiciel. Là, vous avez le système.out.println ici qui permet de faire afficher les informations, par exemple, les informations d'une variable ou d'où est-ce qu'il se trouve dans le code, ainsi de suite, ben, vous pouvez faire la même affaire avec Android, donc avec Android Studio. Donc, vous avez ici une notion de log, c'est assez facile. Donc, c'est une méthode, une méthode de débogage ici, c'est une classe qui s'appelle Android util-log directement. Et vous avez différentes informations que vous pouvez utiliser, donc du verbose à des infos, passant par les erreurs, warning, des bugs, ainsi de suite. Juste vous dire ici que ça peut faire consommer pas mal de ressources, cet élément-là, surtout le verbose et le debug. Donc, si vous fournissez une application à des usagers pour la, entre guillemets, la release finale, là, donc la dernière compile que vous voulez donner à vos usagers, ben, essayez de ne pas utiliser, je ne veux même pas dire essayer, ne pas utiliser tout court la notion de log V, log D pour cet élément-là. Là, ça risque d'être trop coûteux en ressources. C'est vraiment pour nous aider, nous, de notre côté client ici, les logs ne s'afficheront pas. Donc, c'est vraiment pour l'Android Studio qu'on va faire ces éléments-là. Je vais déjà montrer pour faire un certain suivi de votre code, c'est de faire avec Toast et avec Adder, une notion. Et maintenant, c'est une notion de log, donc c'est notre petite aide aussi pour vous aider. J'ai mis à l'intérieur, donc pour la petite démo de cet élément-là, vous avez déjà dans votre console l'élément run qui est ici, et vous avez plusieurs informations, et quand vous faites votre notion ici, Android Studio a déjà rajouté de l'information, donc en mode debug ici, donc l'émulateur, ainsi de suite. Et moi, j'avais déjà rajouté une information ici, donc info. Et dans ce cas-là, j'ai deux informations quand je vais faire le log. Je mets le type de log que je veux faire et je mets un tag pour dire ici c'est quoi le tag que je veux et le message. Absolument, c'est le tag, c'est le nom dans lequel l'activité se roule. Moi, j'avais mis info là, mais ici, c'est le tag, c'est pour le retrouver. Donc, c'est un genre de classe, si on veut. Donc, pour le faire, c'est pas compliqué, là, c'est le log directement. Donc, il n'y a rien à importer. Log point et vous avez vos constantes qui sont là. Et à partir de là, ben, j'ai mis ici seulement qu'un log d'information. Le tag, bon, j'ai mis info, là, ça peut être main, absolument, c'est main activity. 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 Bon, je vais retourner. Et si j'ai mis le message, c'est pour le retour. Je me trouve dans la boucle retour ici. Donc, une fois que ça c'est fait, bien évidemment, si je le mets à jour sur mon élément ici, donc il va... bon, c'est déjà fait. Et à partir de là, ben, j'ai la notion de retour. Et je devrais avoir en bas le log de retour ici qui est là. Donc, ça, c'est mes informations de log que je peux rajouter pour suivre mon élément et euh, de, 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 de faire du débogage, tout le monde dit. Il y a certaines personnes, ce que j'ai déjà vu aussi dans une notion de tag, c'est qu'ils vont mettre une variable finale ici. Donc, les gens vont faire string ici, final, mettons tag. Je ne sais pas, je pense que c'est un mot réservé, on va essayer de voir. Dans le tag ici, et dans ce cas-là, ce qu'ils vont faire va être égal à, je vais mettre le nom de l'activité. Mettons, ça va être main activity. Et là, j'ai l'impression que le tag, c'est ça, c'est que notre réserve. String, je crois que c'est final string, excusez-moi. String, ouais, c'est ça. Donc, final string ici, tag, activity, point virgule. Et dans la notion ici d'élément, ils vont mettre simplement tag. Donc, ils mettent une fois, puis ça fonctionne aussi. Donc, si je fais recompiler, donc cet élément-là, et à la fin, je devrais avoir, et voilà, main d'activité retour.
qui est là pour le tag. Donc, c'est un autre élément pour faire du debug. On commence à complexifier vraiment notre application et c'est très intéressant de pouvoir la suivre de cette manière-là.